Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. Cette journée restera dans l'histoire des droits des personnes LGBTIQ en Suisse. Le mariage pour toutes et tous entre en vigueur. 280 mariages sont déjà annoncés en Suisse romande. Reportage en Valais et à Neuchâtel. Les nouveaux trains Alstom Bombardier achetés à prix d'or par les CFF continuent de décevoir ce matin. On apprend que c'est en termes de vitesse, qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Il faudra donc investir, et notamment en Suisse romande, nous dira Nicolas Rosset sur place à Berne. Ce devait être l'édition du grand retour pour les Eurocaines. Un violent orage a gâché la fête. 7 blessés dont un grave sont à déplorer. Le camping a dû être évacué. Les travaux de sécurisation rendent impossibles les concerts de ce soir. Ce 1er juillet est une journée historique pour les droits des personnes LGBTIQ. En Suisse, dès aujourd'hui, elles peuvent se marier civilement et fonder une famille. Le principe avait été largement approuvé en votation il y a 9 mois. Dans les cantons romans, 280 mariages sont d'ores et déjà annoncés. Romain Boisset et Gabriel Devecq. Paxé l'été dernier, Sophie et Nathalie ont déjà fêté leur union en grande pompe. Mais ce vendredi 1er juillet marque un véritable aboutissement. Enfin, les couples homosexuels se sentent acceptés dans leur propre pays et peuvent avoir autre chose qu'un simple contrat comme un leasing. Et on reconnaît enfin l'amour homosexuel au même titre qu'un amour hétérosexuel. Contrairement au Pacs, le mariage pour tous permet aux couples de même sexe d'obtenir la naturalisation facilitée, mais aussi l'adoption conjointe d'un enfant et pour les femmes, l'accès à la PMA via le don de sperme. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire ces démarches en Suisse dans un cadre légal et puis ça va permettre à notre futur enfant d'avoir directement 2 mamans à la naissance. En Suisse romande, 95 mariages sont déjà annoncés ces prochaines semaines auprès des offices d'état civil. Dans le détail, 38 sont prévus à Genève contre seulement 2 à Fribourg. De plus, 185 couples partenariés comptent convertir leur union en mariage, dont 62 dans le canton de Vaud et 6 dans le canton de Neuchâtel. D'ailleurs, en ville de Neuchâtel, on constate que le mariage pour tous ne fait pas exploser la demande. Ça reste dans la proportionnalité des demandes que l'on avait autrefois avec le partenariat. En ce qui concerne l'état civil de Neuchâtel, on a enregistré en moyenne 2, 3, voire 4 les meilleures années partenariat. C'est dire que le nombre de mariages célébrés annuellement en Suisse pourrait au moins correspondre à celui des partenariats enregistrés ces dernières années, soit une moyenne de 700 unions. Et ce coup dur pour la politique suisse des transports. Les CFF ont annoncé ce matin que les nouveaux trains à 2 étages de Bombardier ne tenaient pas leurs promesses en termes de vitesse. Acheter 1,9 milliard, ce matériel livré avec 6 mois de retard ne cesse de décevoir. Les CFF vont donc devoir investir massivement dans l'infrastructure. Nicolas Rosset, et ces investissements, c'est avant tout sur l'axe Berne-Lausanne. Oui, véritablement un coup de tonnerre. Ces trains, c'était 6 ans de retard, de multiples problèmes techniques. Ils ne pourront pas rouler plus vite. Ça veut dire que sur l'axe Lausanne-Berne, maintenant, pour gagner du temps, il faudra construire une nouvelle ligne. C'est l'option, c'est ce que demandent les CFF. Une ligne qui coûtera probablement des milliards de francs. Un premier projet, première ébauche de projet pourrait être présenté par la Confédération cet automne déjà. Pour les usagers, cela veut dire quand même que si on renonce à la grande vitesse avec ces trains, ça veut dire que le confort de ces trains bombardiers pourrait s'améliorer puisqu'il cesserait de s'incliner dans les courbes. Autre conséquence, sur l'atelier à Villeneuve. Oui, Bombardier racheté par Alstom. Alstom Bombardier, gros employeur à Villeneuve. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouveaux trains 2 étages, depuis 10 ans, c'est le principal domaine d'activité de Alstom Bombardier à Villeneuve. Il y avait une option pour 100 trains supplémentaires, mais le patron des CFF nous l'a dit ce matin. Avec les développements actuels du réseau, cette option de 100 trains n'est plus nécessaire. Ça veut dire des nuages plutôt sombres pour le site de Villeneuve. Nicolas Rosset, merci. Et le président chinois Xi Jinping en visite pour la première fois à Hong Kong depuis les manifestations pro-démocratie de 2019. L'occasion de célébrer le 25e anniversaire de la rétrocession de la ville à Pékin et de souligner la mainmise de la Chine sur l'ancienne colonie britannique. Tamara Munkanovic.
Le drapeau chinois hissé à côté du drapeau hongkongais au son de l'hymne national chinois. Les symboles de la puissance de Pékin mis à l'honneur pour les célébrations du 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong. Un quart de siècle d'application du principe « un pays, deux systèmes ». Un pays, la Chine, mais deux systèmes politiques. Une logique selon laquelle Hong Kong doit jouir d'une certaine liberté. C'est encore ce qu'a affirmé le président chinois aujourd'hui. Après la réunification avec la mère patrie, les Hongkongais sont devenus les maîtres de leur propre ville et ont réalisé qu'ils administrent Hong Kong avec un haut degré d'autonomie. La vraie démocratie à Hong Kong a commencé à ce moment-là. Mais avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale en 2020, Pékin a imposé une stricte répression politique. Et pour les célébrations du jour, certaines parties de la ville ont été fermées. Alors que par le passé, cette journée d'anniversaire était l'occasion pour les Hongkongais de célébrer leurs différences. Je ne ressens rien de spécial aujourd'hui. La situation a été très difficile pour les habitants de Hong Kong ces dernières années. Je ne suis pas d'humeur à faire la fête. Un 1er juillet devenu le souvenir d'une autonomie qui n'est plus. Et la réforme de l'AVS ne doit pas se faire sur le dos des femmes. Tel est le message de l'Alliance de gauche qui lance la campagne contre le projet AVS 21 soumis au peuple le 25 septembre prochain. Syndicats, PS et Verts mettent en garde contre le démantèlement inacceptable des rentes. Thierry Clémence et Jean-Marc Berger. Payer plus pour recevoir moins, la campagne contre la réforme AVS 21 est lancée. L'Union syndicale, le PS et les Verts rejettent le relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, car les femmes cotiseraient ainsi plus longtemps pour recevoir 26 000 francs de rente en moins. Soit elles travaillent une année de plus, donc elles perdent une année de rente, ce qui fait environ 22 000 francs en moyenne, et pendant cette année, elles cotisent encore davantage, ce qui fait environ 26 000 francs. Ou alors, elles partent de manière anticipée, c'est-à-dire dans la future logique à 64 ans, et là, ils perdent environ 1 200 francs, 1 300 francs par année, et puis sur leur espérance de vie, ça fait environ 26 000 francs en moyenne. Une réforme aux dépens des femmes, d'autant moins acceptable pour les syndicats que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, qu'elles assument majoritairement des tâches astreignantes et qu'elles touchent des rentes plus faibles. Le problème des rentes des femmes consiste dans le fait que les femmes ont des rentes trop bas. Un tiers de toutes les femmes n'ont pas de rente de deuxième pilier. La réforme passe également par une hausse de 0,4 points de la TVA. Selon le Conseil fédéral et la droite, il s'agit d'assurer le financement des rentes face à la hausse du nombre de retraités. Ça fait 25 ans maintenant qu'une réforme est attendue. En 2030, si nous ne faisons rien, il n'y aura plus suffisamment de moyens pour assurer les rentes. Et donc, c'est vraiment l'ultima ratio aujourd'hui pour enfin amener un pas dans une réforme plus que nécessaire. La population est appelée à trancher le 25 septembre. Plus de 50% des employés de la police de Lausanne ont déjà vécu des situations de harcèlement sexuel au travail. C'est ce que révèle un sondage réalisé à l'interne et destiné à améliorer les mesures de prévention dans la police. Le détail avec Hugues Buchard et Claude-Olivier Volu. Un employé de la police de Lausanne sur 2 a déjà été confronté à un cas de harcèlement sexuel au travail. La police a obtenu cette information surprenante en questionnant son personnel. Résultat, 53% des collaborateurs affirment avoir déjà subi ou été témoins de situations de harcèlement sexuel. Les hommes à 51% sont presque autant concernés que les femmes à 59%. Ce sont des chiffres qui sont élevés, nous n'avons pas beaucoup de points de comparaison. Heureusement, certains comportements n'empêchent pas la qualité du travail. Et puis, nous devons prendre des mesures de façon à faire réduire ce chiffre, de façon à ce que les policières et les policiers qui ont une forte pression sur les épaules soient à l'aise dans leur cadre de travail. La plupart des faits dénoncés concernent des remarques ou plaisanteries jugées dégradantes. Des mesures sont annoncées pour lutter contre ce phénomène. L'objectif, nous explique-t-on, est de libérer la parole. Alors, les mesures vont être prises en fonction. J'ai eu des cas, c'est ce qui a conduit justement à réaliser ce sondage et l'identification qui est la nôtre aujourd'hui. Mais c'est aussi d'aller plus loin par des formations, des sensibilisations pour l'ensemble des cadres de direction qui détectent ces phénomènes inadmissibles, mais aussi de pousser les collaboratrices et collaborateurs du corps de police à énoncer lorsqu'elles estiment être victimes.
Plusieurs victimes de harcèlement ont par le passé démissionné. La police de Lausanne veut éviter que cela se reproduise. C'est le sens de ce travail, nous explique-t-elle. Et sport en athlétisme, le Suédois Arnaud Duplantis a battu hier soir à Stockholm son record du monde de saut à la perche en passant la barre à 6,16 m. Côté suisse, belle performance de Munjinga Kambuji qui termine deuxième aux 200 mètres. Et la victoire des Suissesses dans le relais 4 x 100 mètres féminin, des résultats qui sont prometteurs à 2 semaines des championnats du monde à Eugene. Et en foot, à moins d'une semaine du début de l'Euro en Angleterre, deuxième défaite pour l'équipe de Suisse dans son ultime match de préparation. Elles ont été battues 4-0 par les Anglaises, favorites. Petite consolation, le match s'est joué devant 10 022 spectateurs au Letzigrund. C'est un nouveau record d'affluence pour l'équipe nationale féminine. Et un orage violent a balayé en début de soirée hier le site du Festival de Belfort en France, là où se tiennent les Eurocaines, l'une des principales manifestations culturelles de l'été. 7 personnes ont été blessées, dont une grièvement, lors de la chute d'une structure légère en forme de chapiteau. Charlotte Onfroy-Barillet. Il n'aura fallu qu'une trentaine de minutes pour que la première soirée du Festival des Eurocaines de Belfort tourne au cauchemar. En fin d'après-midi ce jeudi, des rafales de vent mesurées à plus de 80 km/h et des pluies diluviennes se sont abattues sur le site. En quelques secondes, les arbres se couchent sur les routes et le camping du festival. Sur ces images amateurs, des participants essaient de maintenir leur tente et au vent à l'équilibre. 7 personnes ont été blessées. L'une d'entre elles, grièvement touchée, a été transportée à l'hôpital. L'une de nos équipes, présente sur le site pour la radio Couleur 3, témoigne ce matin de la violence de l'orage. Nous on était en direct sur Couleur 3 quand c'est arrivé, on était en pleine interview avec Philippe Etchebest qui devait jouer hier soir avec son groupe Schaffendengang et on a senti pendant l'interview que le bus tanguait un tout petit peu. On s'est pas plus inquiété que ça et c'est en sortant du bus pour prendre un peu d'air qu'on s'est rendu compte que le festival, tout le site du festival avait été totalement rincé d'abord par une pluie gigantesque et puis un immense coup de vent. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais ça a eu le temps de bien impacter la grande scène, le chapiteau et puis le système électrique qui apparemment aussi est bien endommagé. Les organisateurs ont immédiatement évacué les participants et annulé la première soirée du festival, qui ne rouvrira ses portes que samedi, 2 ans après leur dernière édition. Et tout de suite, la météo de Philippe Jeanneret à 19h. Couleur d'été est au Swiss Vapor Park pour les éditions du week-end. Jennifer Covo, très belle fin de semaine, à lundi. Suivez l'information en continu sur RTS Info.